Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, très bien, c'est Nasvape pour une nouvelle vidéo. Et là, je voulais faire une vidéo, le bilan sur mes 6 ans de vape. Car là, ça fait 6 ans de vape exactement que j'ai commencé la vape il y a 6 ans. Donc j'avais fait la vidéo bilan 1 an de vape, 2 ans de vape, 3 ans de vape, 4 ans de vape. Il n'y a pas eu la vidéo 5 ans de vape malheureusement. Car l'an dernier, à la même période, on s'est fait striker des vidéos. J'avais dû passer toutes mes vidéos en privé, mais là j'en profite pour faire ma vidéo 6 ans de vape et 6 ans de chaîne Nasvape, 6 ans de chaîne Nasvape. Donc il n'y avait pas eu aussi la chaîne 5 ans sans tabac. 5 ans sans tabac, sur ces 6 ans, ben, j'ai passé presque 5 ans sans tabac. C'est carrément, c'est miraculeux, j'y aurais jamais cru à l'époque. Donc je vais me rappeler dès le début, j'étais parti en ville, et j'avais vu des vidéos sur YouTube qui disaient que pour être conseillé, il faut mieux aller dans un magasin. Voilà le point clé. Parce que moi, en fait, je voulais commencer la cigarette électronique des années en avant, mais chaque fois je me perdais. Quel modèle? Je regardais sur Internet. Est-ce que je la commande sur Alibaba? C'est moins cher. Est-ce que ce modèle, il n'est pas mieux? Je croyais que c'était, si j'aurais une cigarette, c'est à vie. Et finalement, j'en ai plein. Mais j'ai vu des vidéos qui disaient, allez dans un magasin, ils sont payés pour conseiller. C'est pas un supermarché où tu vas prendre un article, tu vas le scanner. Non, et les vendeurs sont payés justement pour vous conseiller, quelle cigarette électronique prendre pour commencer, quel taux de nicotine, selon le nombre de cigarettes que vous fumez. Donc, ils vont vous poser la question, combien vous fumiez de cigarettes. Ils vont vous faire tester aussi sur place. Vous pouvez tester des liquides. Vous pouvez essayer. À savoir que la première puff qu'on va tirer, ça fait tousser. Voilà, mais la deuxième, c'est, voilà, faut s'habituer. C'est un truc, c'est différent de la cigarette. C'est différent de la cigarette. Donc, et moi, j'avais choisi quel magasin? Un magasin dans ma ville, qui avant était un magasin de téléphonie. Mais comme ça faisait des années et des années et des années que ce magasin était là, comme ça fait des années et des années que ce magasin était ouvert, je me dis, si ça fait des années qu'il est là, ce magasin, c'est que ça doit être sérieux, c'est qu'ils n'ont pas de problème. Sinon, il aurait fermé s'il y avait des problèmes. Je me rappelle à l'époque, les cigarettes qui explosent, tout ça. Mais si vous prenez un matériel équipé de toutes les sécurités, il n'y a pratiquement aucun risque. Il n'y a aucun risque. Hein. Si vous prenez n'importe quel matériel au hasard, il y a des matériels où il n'y a pas de sécurité, justement. Donc, j'avais choisi ce magasin parce que pour moi, c'était rassurant. Parce que ce magasin, il était là depuis des années, des années. Je me rappelais même que c'était un magasin de téléphonie. Voilà. C'est des amis à Datasmoke, justement. C'est un magasin, c'est des amis à Datasmoke. Peut-être que j'irai faire une vidéo là-bas. Je vais voir prochainement pour changer un peu de décor. Voilà. Donc, après, il y en a plein qui disent la cigarette, c'est plus dangereux que la cigarette électronique, c'est plus dangereux que la cigarette. C'est faux. C'est complètement faux. Il y a des études britanniques qui disent que c'est 95% moins dangereux que le tabac. La nicotine, elle, n'est pas dangereuse parce que tu en trouves dans les légumes. Il y a de la nicotine dans les légumes. Et la preuve, c'est que les patchs vendus en pharmacie et les chewing-gums vendus en pharmacie, ils ont des hauts taux de nicotine. Donc, ce n'est pas la nicotine qui est dangereuse, c'est la combustion, le feu qui crée de la combustion qui est cancérigène. Même un steak trop grillé, c'est cancérigène, renseignez-vous. Donc, toutes les études scientifiques neutres, pas financées par les compagnies de tabac, évidemment, toutes les études scientifiques neutres sont d'accord. C'est beaucoup, infiniment moins dangereux que la vraie clope. Mais c'est mieux de rien ni vapoter ni fumer. Voilà, mais quand tu as été un fumeur, c'est dur d'arrêter sans rien. C'est vraiment quasi mission impossible. Donc, comme toutes les études scientifiques sont d'accord, et ben maintenant ils disent que c'est une porte pour la jeunesse. Sauf que moi, à mon époque, quand j'étais petit, quand j'étais jeune, 14 ou 15 ans, j'ai commencé à fumer ma première clope, la cigarette électronique n'existait pas. Il y a 13 ans, la cigarette électronique n'existait pas. Il y a 13 ou 16 ans. On a 16 ans de recul. Et moi, j'ai 6 ans de vapotage.
Même si j'ai repris l'an dernier la cigarette, suite à des problèmes, tout ça, j'ai repris plusieurs mois la cigarette et je suis revenu dans les rails maintenant. Qu'est-ce que je voulais dire déjà? Même si j'avais repris la clope, je n'avais pas arrêté la cigarette électronique. Je ne l'avais pas arrêtée entièrement. Je fumais quelques clopes et j'économisais beaucoup de clopes grâce à la cigarette électronique. Au départ, je voulais mettre la cigarette électronique pour le sport. Mais bilan, j'ai arrêté le sport pour faire des vidéos. Oh, que je suis grand. Non, je vais m'y remettre un peu au sport là. Voilà. Donc voilà, ils n'arrivent plus à taper sur la cigarette électronique. Pourquoi? Parce que ça rapporte des taxes. Même les lobbies du tabac, dans une émission où j'avais fait une vidéo sur la chaîne, les lobbies du tabac, c'est même un argument des lobbies du tabac face à l'État. Ils vont mourir avant leur retraite, c'est tant de retraite que vous ne reverserez pas. Ça fera moins de consommateurs aussi, donc moins d'importation de gaz, moins d'importation de pétrole. On parle de 90 000 morts par an en France. On parle de presque 1 million de morts dus au tabac en Europe. On parle également à Paris de 95 ou 80, entre 94 et 96% des cancers des poumons sont dus au tabac. Donc c'est pas rien. Et d'autres cancers aussi, cancer de la langue, cancer de la gorge, cancer, vous savez ceux qui avaient un trou là, qui parlaient comme ça, ceux-là, cancer du foie, même le cancer du pancréas peut être, donc il y a plein de maladies liées au tabac, voilà. Donc moi, 6 ans sans tabac, et ben 6 ans sans tabac, ben j'ai pas de conséquences. Au contraire, ça sent mieux, ça sent meilleur chez moi. Quand je rentre chez moi, ça sent pas ce tabac froid là. Même quand je rentre dans ma voiture, voilà, parce que j'ai fumé que quelques mois. Donc maintenant, il y a l'odeur du non-fumeur, l'odeur d'origine de la voiture. Chaque voiture, il y a des voitures comme ça, elles ont une odeur particulière. Sans les parfumer ni rien, elles ont une odeur particulière. Donc ça fait plaisir quand je rentre dans la voiture et que je sens cette odeur de non-fumeur. Voilà. Je vapote dans la voiture, par contre, je vapote avec mon pote à la compote. C'est mon pote à la compote, la vapote. La vapote, et moi je parlote parce que je vapote beaucoup, alors je parlote. Je fais des vidéos de parlote. Notre trêve de plaisanterie, bilan, 6 ans, et je m'en porte mieux. Bon, c'est sûr que l'arrêt total du tabac, c'est les premiers jours qui sont les plus difficiles. Et il y a des jours, je ne pense même pas à refumer la clope. Il y a des jours, ça m'est arrivé, mais c'est rare. Quand ça m'arrive, ben, je prends ma vapote, ma vape, et je m'acharne dessus et ça passe. Ça passe quelques secondes, voire quelques secondes, voire quelques dizaines de secondes, et l'envie, elle passe. Ça m'arrive quand je suis avec des amis fumeurs, des fois, ils allument leur clope comme ça, et à ce moment-là, je sens l'odeur, et ben, je prends ma vape et je m'acharne dessus, et quelques dizaines de secondes, cette envie, elle passe, voilà. Donc, c'est miraculeux. Je parle dans mes vidéos, arrêt de tabac, je donne des conseils, voilà, des conseils. Voilà, j'ai arrêté 2 fois le tabac, 3 fois, une fois, avant que la vape, elle existe, j'avais arrêté, mais j'avais tenu que quelques semaines. Et j'avais repris un soir où je m'étais embrouillé avec mon collègue de travail, on s'était un peu chiffonné, on va dire. Et après le boulot, quand on est parti boire un verre, ben, j'étais un peu énervé, je faisais un peu la tête. Je dis, allez, j'en prends qu'une, c'est pas grave. Puis le lendemain, 2, puis après 3, et puis voilà. Il y a une certaine méthodologie que j'ai développée dans mes vidéos. Voilà, c'est des conseils et ça marche parce qu'il y a beaucoup de gens qui me disent en commentaire, dans l'espace commentaire, merci, ça m'a aidé, tout ça, tout ça, tout ça. Ben, merci à vous de faire vivre la chaîne aussi. Voilà, de mettre des pouces bleus, c'est important, des commentaires aussi, même un salut, ça va, c'est déjà, ça fait plaisir, voilà. Et ça m'aide, la communauté, elle m'a aidé aussi. Comme j'ai aidé des gens, ben, la communauté, elle m'aide. De parler comme ça en public, ben, ça me motive et ça me fait tenir, voilà, ça me fait tenir, voilà. Donc,
Donc voilà, même si vous voulez des conseils, j'y répondrai. Il y a même d'autres gens qui y répondront dans les commentaires, bien sûr. Voilà, je vais reprendre aussi les tests de produits. Là, il y a des tests de liquide qui arrivent. Des tests de liquide, data smoke et d'autres aussi qui ne sont pas de data smoke aussi. Donc, bilan 6 ans de tabac. Je suis peut-être un cobaye, mais j'ai rien du tout. J'ai rien du tout, voilà. J'ai rien du tout. Et voilà, quoi rajouter de plus, quoi rajouter de plus. Je suis un cobaye vivant, hein. Un cobaye, un cobaye. Non, je ne suis pas Lucky Luke, là. Vous vous rappelez Lucky Luke, carrément, il avait une clope au bec. À une époque, ça faisait de la pub aux enfants pour la clope. Et les clopes en chocolat aussi, là, les clopes en chocolat, un truc de fou. Je te jure, un truc de fou. Dire qu'il y a 90 000 morts qui meurent par jour. Dire que le tabac a fait plus de morts que toutes les guerres réunies. Dire que toutes les 4 secondes, il y a quelqu'un qui meurt du tabac sur cette planète, ou toutes les 24 secondes, je sais plus c'est combien, c'est toutes les 14 secondes, un truc, bref, vous m'avez compris, on n'est pas quelques secondes près. Voilà, surtout que moi, de mon côté, il y a un cancer héréditaire dans la famille, de père en fils, qui concerne les hommes à partir de 40 ans. Donc, ça m'a toujours trotté dans la tête d'arrêter, voilà, vers cette période-là, voilà, tout simplement. Donc, 6 ans, 6 ans de vape, 6 ans de chaîne aussi, même si il y a des moments où j'ai été moins actif sur la chaîne, voilà. Mais voilà, on revient toujours à la vape, on revient toujours aux racines, comme on dit. Voilà, j'ai commencé vraiment YouTube, vraiment sur cette chaîne, quoi. C'est là où j'ai appris beaucoup, le montage, à faire des lives et tout ça. D'ailleurs, je vais reprendre les lives. J'ai refait un live aussi, mais je vais en faire d'autres bientôt, prochainement. Donc, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à vous abonner, à cliquer sur la cloche. Et vous savez très bien que si le courant passe, eh ben, la cigarette trépasse et ça va peu bien.